Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver 2024-2025. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous traverser, que vous allez expérimenter cet hiver, mais aussi les énergies que vous allez laisser à l'entrée de cet hiver et comment vous allez être accueillis à l'entrée de ce printemps. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour les 4 mois de cet hiver, fin décembre, janvier, février et mars. Et ensuite, nous déploierons un tirage général, émotionnel et concret, un conseil et la carte d'oracle. J'espère que vous êtes bien installés. Nous allons commencer tout de suite avec les énergies de cette fin décembre. Et amis Capricorne, vous avez l'énergie du chariot. Donc les choses avancent fortement sur cette fin décembre. Accélération. Il y a l'idée de vraiment ne pas d'être monté dans un wagon et de devoir vraiment suivre le flot après avoir compris une chose essentielle. Des choses qui vous semblaient inconciliables doivent être conciliées, étonnamment, pour que la machine se mette en marche. Et c'est cette idée-là qui vous fait avancer très vite, et à partir de là, voilà. Vous avez donc une accélération sur ce mois de décembre. Vous avez aussi des déplacements qui peuvent être importants, basiquement, simplement. On va aller voir sur cette énergie de janvier. Vous avez l'énergie du diable. Donc après cette accélération, vous vous retrouvez dans une situation, vous êtes obligé d'être dans ce chariot quelque part et c'est parti. Vous ne pouvez pas forcément en sortir. Ou si vous en... Voilà, dans cette notion d'avancée, il y a une contrainte qui a pu être générée, mais parce que les choses ont avancé finalement. L'énergie du diable, c'est rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a des avantages et des inconvénients à toute situation. Et parfois, on a même tendance à s'attacher à certaines situations qui sont de base, qu'on pourrait dire désagréables, mais parce qu'en fait, on y trouve aussi beaucoup d'avantages. C'est tout ce qui peut être une manière de penser ou de faire sécurisante quand on se sent trop en insécurité. Donc revenir à des fonctionnements toxiques, revenir sur des relations qu'on connaissait déjà parce que on a besoin de se sentir en sécurité, même si ces choses-là étaient effectivement gênantes pour nous et nous faisaient plus de mal que de bien. Au fond, c'est tous les travers de l'humanité dans cette énergie du diable qui font qu'on est humain. Donc c'est possiblement ce qui va se rappeler à vous sur ce mois de janvier. Pour certains, il y a vraiment des engagements, des obligations qui vous posent une contrainte sur ce mois de janvier. Pour d'autres aussi, on peut être sur des fonctionnements qui peuvent être un petit peu gênants à partir du moment où vous vous êtes lancé dans quelque chose. Vous vous êtes un peu trop lancé dans quelque chose et vous avez un petit peu, vous en subissez les conséquences sur ce mois de janvier. On va aller voir vos énergies sur ce mois de février. Alors les choses se décantent, on va dire, parce que là avec l'étoile, de toute façon, vous comprenez peut-être aussi que les choses devaient se passer ainsi. Tout vient à point, les choses sont en place, tout se passe comme prévu. Il peut y avoir l'idée d'avoir tout à coup aussi l'espoir soudain, à nouveau la confiance, ou à nouveau cette recherche de confiance dans une situation, qui n'était peut-être pas forcément le cas au mois de janvier. Les choses se passent avec plus de simplicité si vous êtes réceptif aux signes, si vous êtes beaucoup plus attentif à vos intuitions également. Et sur ce mois de mars, il y a quand même l'énergie de libération. Donc en fait, en passer par ça, en passer par le mois de janvier, cette accélération et ce mois de janvier, vous pose après dans l'idée que les choses devaient se passer ainsi. Commencez à y croire, recommencer à y croire aussi et vous sentir à nouveau, vous sentir de toute façon un peu plus libre à l'entrée de ce printemps. D'oser, de vous permettre peut-être de vous libérer de certains fonctionnements ou de certaines situations qui étaient devenues un petit peu gênantes pour vous sur ce mois de janvier. Et là, il y a moyen de se libérer, effectivement. On va aller voir, amis Capricorne, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver. Amis Capricorne. Cavalier de bâton, il y a quand même une accélération ici par rapport à un lien ou à une connexion ou à des choix qui ont pu être faits et qui vous ont monté un petit peu dans un wagon.
7 d'épée par rapport à un chaos, l'idée de se sentir un moment à vouloir un petit peu aller plus loin au niveau d'un système de pensée, d'aller jusqu'au bout d'une idée aussi, quoi qu'il arrive, en n'ayant pas forcément réfléchi aux conséquences totalement, mais bon, voilà, le mental parfois prend, ou la réflexion a pris le dessus à un moment donné, vous êtes allé jusqu'au bout. Cavalier de bâton, il y a quand même cette idée que vous avez eu des à-coups qui vous ont poussé vers l'avant. Vous pouvez, si ce n'est pas vous, être vraiment impacté ou avez pu être impacté par un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a vraiment voulu se lancer dans quelque chose, qui vous a aussi poussé hein, dans ces énergies-là. Parce qu'on parle quand même d'une connexion. Les choses sont passées un petit peu rapidement, intensément, avec des à-coups également, donc pas forcément très... un peu fatigant peut-être hein, sur le long terme. Le cavalier de bâton, il a du mal à aller jusqu'au bout des choses aussi. Il prend des décisions, il se lance, mais il ne réfléchit pas forcément aux conséquences. On va aller voir les énergies sur cet hiver. Amis Capricorne. Roi de coupe. Alors là, on parle quand même de responsabilité, des informations qui peuvent arriver, de s'intéresser un petit peu plus au sujet peut-être, d'être un tout petit peu plus curieux, besoin de revenir à de la matérialité, au savoir-faire, à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Là, il est question d'une prise de responsabilité. On peut avoir un signe d'eau, alors là, qui est beaucoup plus posé. Hein, c'est vraiment le père du tarot, ce roi de coupe. Il a en charge l'émotionnel, il est responsable du fait que les gens et que ceux qu'il aime vivent bien les choses, mais vraiment avec cette part de responsabilité qui lui incombe, donc il en a conscience. On est un petit peu plus posé, effectivement, donc dans cette contrainte-là. Il y a des avantages et des inconvénients à être dans cette énergie de roi de coupe, effectivement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Et à l'entrée de ce printemps, le chariot, cavalier de denier. Donc on se transforme quand même en quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. Même si ça vous angoisse un peu, hein, le côté sérieux de la question. Donc là, quelque chose a pu décoller, bon, en ayant réfléchi, mais en n'ayant pas vraiment réfléchi finalement à ce qui se passerait ensuite. Cavalier de roi de coupe. Vous pouvez avoir aussi un petit souci avec un personnage d'un signe d'eau, parce qu'on parle du diable. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut vous accrocher, on va dire. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon. Et ensuite, ben, vous avez cette avancée, ce chariot qui peut encore une fois se mettre en avant. La liberté, peut-être se sentir plus libre de cette progression-là, puisqu'on a un cavalier de denier, on est un tout petit peu plus appliqué, mature. Sur le long terme, on y voit quand même un tout petit peu plus. Il y a quand même certaines angoisses qui ont pu être traitées ou qui peuvent être traitées en prenant le temps. On va aller voir émotionnellement les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver, amis Capricorne. Quelles sont les énergies que vous laissez à l'entrée de cet hiver? Émotionnellement. Alors, 8 de bâton, roue de fortune. C'est vrai qu'on vous sent un petit peu dépassé par la situation, quelque part, au fond. 8 de bâton, l'effet de surprise. Alors là, on est lancé, c'est attendez-vous à ne pas vous attendre à là où vous pensiez atterrir à la fin de ce parcours. Ici, c'est l'effet surprise. Quelque chose que vous n'attendiez peut-être même plus parce qu'on était sur une 10 d'épée, donc vous étiez vraiment arrivé au bout du système quand tout à coup les énergies se réenclenchent et vous vous retrouvez dans un espace où vous n'aviez vraiment pas envisagé d'atterrir. Il y a pu y avoir des communications étonnantes, quelque chose d'assez passionné aussi, hein, qui vous a fait grandement avancer. On va aller voir émotionnellement sur cet hiver, amis Capricorne.
3 de denier, le pape. Arriver à faire quelque chose avec des contraintes finalement, mais avec le pape et la 9 de denier, il y a quand même l'idée d'une officialisation, de clarifier tout ce qui est concret, matériel, d'arriver à fabriquer quelque chose qui tienne la route. Les apports extérieurs sont importants. Ce qui va se rajouter cet hiver va être important pour vous parce que vous allez devoir faire avec aussi. Donc voir, c'est un apprentissage, voir comment vous allez faire avec cette nouvelle chose. Tout en restant dans la mesure d'une énergie du roi de coupe. On n'est pas du tout dans la cavalcade du cavalier de bâton. On n'est pas non plus dans le côté un petit peu ouvrier quelque part du cavalier de denier. On est vraiment dans la prise de responsabilité par rapport à un rajout cet hiver qu'il va falloir bien gérer en fait. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Et à l'entrée de ce printemps, amis Capricorne. De denier, le bilan et tout est possible. Voilà la conscience du temps qui est important. Cet hiver, vous allez avoir conscience, et l'étoile va vous le montrer aussi, que chaque chose en son temps. Le bilan, la notion du temps aussi, mais sur la suite. Mais il y a quand même une sensation d'être un petit peu plus détendu sur la question. Sur ce qu'on récolte, ce que l'on sème, les choses qui arrivent en temps et en heure, que chaque chose, chaque période est importante. Qu'on va faire le point et puis après qu'on va pouvoir repartir. Là, faire le point sur ce qui s'est passé ici, il y a eu une accélération, on fait le point cet hiver sur ce qui s'est passé là et on va pouvoir voir ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir amener sur la suite. Mais ça demande aussi... Oui, il y a quand même plus de liberté dans l'état d'esprit par rapport à ce qui peut être engagé sur le long terme. Toutes les cartes en main, tous les outils. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de cet hiver, amis Capricorne. De denier, le fou. Oui, on voit que ce qui arrive à l'entrée de cet hiver, vous avez vraiment envie que les choses avancent. Et en fait, on voit que ça va être un petit peu plus simple pour vous. Même s'il y a une avancée, ça va être plus simple pour vous à l'entrée de ce printemps. Il faut passer effectivement ce mois de janvier. Février, on commence quand même à y voir un peu plus clair. Et mars, on se sent plus libre. 8 de denier. Alors, par rapport à quelque chose, je pense, qui a été un peu une action un peu inespérée ou un peu folle quelque part dans l'idée. Et là, avec cette notion de travail, d'avoir vraiment une succession d'événements. Du coup, c'est un peu un effet domino. Il y a eu vraiment cet effet domino qui s'est produit avec peut-être parfois l'impression d'être débordé, mais beaucoup, quelque part, d'enchaînement de situations, de choses à s'occuper. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet hiver, amis Capricorne. Reine de couple. Là, on peut avoir un couple avec quelque chose qui se rajoute, la roue de fortune. Et alors, il y a quand même un certain choc. Hein. La 2 de coupe, la maison Dieu, la roue de fortune. Il y a les énergies qui bougent fortement, qui vous déstabilisent assez. La 8 de bâton vous le fait dire aussi. Et ça peut jouer sur un couple et vraiment émotionnellement, comment faire pour construire quelque chose, rajouter quelque chose, que ça soit viable. On parle d'un émotionnel qui peut être très fort, d'une énergie féminine extrêmement forte aussi, de beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité et surtout d'une envie de bien faire. On peut parler aussi d'un couple, donc c'est peut-être un couple qui va être un petit peu dans un réajustement, on va dire, par le rajout de quelque chose, ou une façon de vous considérer qu'il va falloir construire un petit peu différemment, ramener de la nouveauté, essayer de faire que ça marche.
On est beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel. Vous pouvez être contraint aussi, vous sentir contraint et obligé par rapport à des énergies parentales, par rapport à des énergies de responsabilité émotionnelle, par rapport à une personne aussi, cette reine de coupe, qui peut être un signe d'eau, encore une fois, un cancer, scorpion, poisson. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps. La maison Dieu, la 2 de coupe. Quelque chose vraiment qui vous libère. Alors c'est comme si là, il y avait une espèce de... C'est comme si les choses avaient dû et ont commencé en fait, hein, déjà. Et qu'ici, sur cet hiver, vous ne saviez pas trop comment vous... Il y a quand même quelque chose comme une espèce de brouillard de compréhension parce que quelque part un peu concentré sur un émotionnel. Sur des responsabilités, ce qui s'est passé là a des répercussions cet hiver. C'est de comprendre comment ça marche en fait, hein, c'est un peu ça, comprendre comment se font les associations, la collaboration, la façon dont vous pouvez fonctionner avec ce qui doit se rajouter, qui doit se créer. Sensibiliser aussi à des énergies très féminines qui peuvent être positives ou négatives pour vous, hein. Avec l'énergie du diable, ça peut être soit l'un et soit l'autre. Il y a des avantages, encore une fois, et des inconvénients. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et ensuite, il y a vraiment une phase de libération. C'est comme si ce qui s'était passé là, comment dire, c'est comme si quelque chose était allé plus vite que la lumière. C'est-à-dire que ici, il s'est passé quelque chose qui a accéléré, vous êtes allé très vite. Ah oui, alors vous voyez les images de Star Wars. Et ici, c'est comme si vous aviez une longueur d'avance, enfin, vous ressentiez les choses avant qu'elles n'arrivent vraiment, parce qu'elles vont arriver dans ce que vous aviez prévu peut-être, ou comment ça allait pouvoir se passer. Vous allez ressentir les choses plus réellement, on va dire, ici. Et c'est comme si sur tout cet hiver, vous étiez dans une espèce de bulle projective réelle. Ça va être compliqué. C'est vraiment cette idée-là quand même. Comme si vous étiez là à vivre ce qui devait se vivre, mais dans les ressentis, ça n'existe pas vraiment encore. Oui, c'est vraiment comme si vous étiez dans quelque chose qui est plus rapide que la lumière, et après vous allez pouvoir revenir, vous remettre au bon rythme et recoller en fait à la réalité, et là vous allez sentir ce que vous deviez ressentir. Il y a une déstructuration, il y a encore quelque chose qui bouge sur un lien du relationnel, hein, sur un couple ou sur une connexion à l'autre, une collaboration encore une fois, mais cette fois-ci, on casse le rythme, mais ce rythme, il est libérateur, ce cassage de rythme-là. Et peut-être que vous essayez de le faire ici, mais c'est pas forcément, c'est pas là qu'il faut que ça se passe en fait. Il faut vraiment attendre que ce printemps arrive. Mais vous avez comme les ressentis de ce qui doit se passer là, vous l'avez quand même cet hiver. Là, je pense que j'ai perdu beaucoup de Capricorne sur cette compréhension, mais c'est vraiment cette sensation-là. Donc ça parlera à qui ça doit parler, évidemment. On va aller voir, ami Capricorne, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil, ami Capricorne, sur ces énergies ? De coupe, oui, bah, cette phase d'évolution, alors oui, c'est une phase d'évolution. Il faut considérer que là, vous allez passer du rêve, quelque part, à la réalité, et que vous êtes dans une phase un petit peu, dans une bulle qui vous fait ressentir ce que vous allez devoir vraiment ressentir ensuite. Le conseil, c'est évoluer. N'imaginez pas, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir faire l'effort d'aller chercher ce qui va être positif, parce que c'est pas forcément évident
à la base. L'effort doit être fourni, le parcours doit être fait. Ce qui devait être satisfaisant ne l'est pas. Il va falloir aller chercher ce qui va pouvoir être une joie. Considérez aussi que vous évoluez. Vous avez aussi besoin de certaines choses à certains moments, que les choses doivent être... qu'il y a des caps dans la vie aussi, hein. Mais ça demande de fournir un effort, effectivement. Peut-être d'en discuter, d'ouvrir la parole, d'être dans la communication, ça peut être important là-dessus. Il peut y avoir des informations qui peuvent effectivement vous aider à passer ce cap également. La communication, le fait d'exprimer les choses peut être un bon atout. On va aller voir, amis Capricorne, le message de vos guides sur cet hiver. Qu'avez-vous à entendre? Qui sera peut-être un peu plus clair que ce que je viens de dire pour vous. Amis Capricorne, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre pour passer cet hiver? Non. Et énergie curative. Alors, non, amis Capricorne. Vos anges se rapprochent en ce moment pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est non. Ce n'est pas le moment d'agir. Vous le voulez peut-être, mais on vous encourage à regarder au-delà de la situation présente et à comprendre que la poursuite de vos idées peut avoir un effet négatif sur le reste de votre vie. Les anges font une descente parce qu'ils veulent sauver votre journée ou votre hiver et vous épargner beaucoup de peines qui découleraient d'un choix qui n'est pas centré sur le cœur. Alors ça serait plutôt sur la fin de cet hiver, hein, ces énergies de roi de coupe et de reine de coupe. Si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir une réaction émotionnelle, mais en réalité, une part de vous sait déjà que ce projet ne représente pas la meilleure utilisation de son énergie, de votre énergie. Ne faites pas de plan. N'avancez pas, retirez-vous pour réfléchir, pensez-y intensément. Cherchez les conseils de ceux que vous aimez et respectez, demandez-leur de vous aider à décortiquer le problème, la question ou la décision qui vous tourmente. Ne cédez pas à l'emballement, cette carte est venue vous aider à nourrir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et à rester sur la voie ici de la plénitude. Je vous souhaite un excellent parcours, un excellent hiver, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.